Shalom. Celui qui fait taire sa conscience en lui coupant la langue afin qu'elle ne parle plus ressemble à un homme dont j'ai entendu parler l'histoire. Une nuit, il ne parvenait pas à dormir parce qu'un chien fidèle ne cessait d'aboyer sous sa fenêtre. Il appela et lui dit de se coucher, puis il retourna se mettre au lit et tenta de dormir. Mais les aboiements continuaient. Finalement, comme l'animal ne voulait pas se taire, il a pris son fusil et dans sa colère a tiré sur son chien. Il aurait dû comprendre que le chien cherchait à l'avertir des cambrioleurs qui tentaient d'entrer dans sa maison. Et l'animal faisait, dans sa fidélité, de son mieux pour préserver la vie de son maître. Après la mort du chien, l'homme s'est rendormi. Les cambrioleurs sont entrés dans sa chambre pour voler et tuer cet insensé. De la même manière, le diable cherche à détruire ton âme. Ta conscience, comme ce chien fidèle, donne l'alarme. Mais tu lui cries « Tais-toi !» Elle ne se tait pas. Pourtant, tu es déterminé à la réduire au silence. Eh bien, si tu le fais, tu auras scellé ton propre destin par cet acte même. Un maître sage, il aurait simplement employé une autre méthode pour calmer son chien. Par exemple, imaginons que cet homme soit descendu, qu'il ait caressé son chien et l'ait félicité d'être un très bon chien. Imagine qu'il ait détaché plus tard sa chaîne et qu'il l'ait promené dans sa cour avec lui. Il aurait alors découvert les malfaiteurs. Il aurait même braqué son arme sur eux pour les neutraliser. Son chien les aurait lui-même neutralisés. De la même manière, libère ta conscience et laisse tes péchés être détruits. Autrement, ce sont eux qui te détruiront à coup sûr. On ne peut calmer une conscience éveillée qu'en se débarrassant du péché. La Bible dit « Quand je me laverai dans la neige et que je purifierai mes mains avec le savon, tu me plongerai dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. » Job chapitre 9, versets 30 à 31. Job reconnaît que même ses efforts pour paraître pur ne suffisent pas. Et Paul va écrire dans son épître aux Romains, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Romains 2, chapitre 15. Romains chapitre 2, verset 15 plutôt. La conscience, c'est le chien fidèle que Dieu a mis à la porte de notre âme. Ne le tuons pas. Dieu nous a donné la conscience comme une alarme spirituelle. Elle hurle quand nous flirtons avec le danger. Mais que faisons-nous? Comme l'homme de l'histoire, nous crions « Tais-toi !» Nous montons le volume de la musique. Nous bourrons les oreilles. Nous cherchons des excuses. Nous rationalisons notre faute. Et à force, nous risquons de tuer la voix de la conscience. La Bible appelle cela un cœur endurci ou encore une conscience cautérisée. Quand la conscience est morte, plus rien ne nous alarme et le péché devient normal. Tuer la conscience, c'est ouvrir la porte au voleur. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Le diable veut détruire vos vies, mais la conscience crie pour nous avertir. Si nous faisons taire cette conscience, alors Satan va entrer tranquillement pour voler notre joie, notre paix, notre mariage, notre avenir et finalement notre âme, notre destinée. L'homme en colère tue sa conscience puis frappe sa femme ou son enfant. Le résultat, une famille détruite. La femme qui cache ses secrets tue sa conscience puis tombe dans l'adultère. Résultat, un mariage brisé. Le jeune qui ignore sa conscience tue sa sensibilité spirituelle dans les boîtes de nuit, dans les amusements, puis s'enfonce dans les addictions. Résultat, une vie épave. Ce que Job dit est vrai. Même si vous essayez de vous laver par vos propres moyens, sans repentance sincère, vous retombez dans la fange. Alors que faire? Il faut traiter le problème, mais alors le traiter radicalement. Comme le maître sage qui serait descendu avec son chien dans la cour pour confronter les cambrioleurs, vous devez descendre dans la cour de votre cœur et confronter vos péchés. Si c'est la colère, demandez au Saint-Esprit de vous donner la douceur, la patience. Si c'est l'orgueil, humiliez-vous devant Dieu.
Si c'est une habitude secrète, un péché caché, obsessionnel, confessez-les à Dieu et demandez pardon en y renonçant. Il faut se débarrasser, en tout cas, il faut se débarrasser du péché. Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Voilà le moyen de retrouver le repos, pas en tuant la conscience, mais en laissant le sang de Jésus-Christ purifier notre âme. Où en est votre conscience aujourd'hui? Est-elle encore sensible aux avertissements de Dieu? Ou bien avez-vous commencé à lui dire « tais-toi » ? Peut-être même l'avez-vous presque tué par l'habitude du mal. Je vous invite, venez à Jésus-Christ. Ne tuez pas votre conscience. Laissez-la vous amener à la repentance. Car Jésus est venu non pour condamner, mais pour sauver. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Aujourd'hui, décidez de ne plus faire taire votre conscience, mais plutôt d'obéir à la voix de Dieu. Alors au lieu de vivre dans la peur du voleur, vous marcherez dans la paix de celui qui a dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Que Dieu te bénisse.